Hello à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Ça doit vous faire un petit peu bizarre de me voir derrière cet écran, mais sachez que c'est normal et que c'est exactement la même chose pour moi. Donc, ça va bien se passer. Actuellement, tu dois sûrement être dans ta maison parce qu'à cause des mesures qu'a prises le gouvernement, on doit rester chez nous. Mais avec l'église, les différents moniteurs et les monitrices de l'école du dimanche, on avait envie de quand même pouvoir continuer à donner l'école du dimanche parce qu'on pense que apprendre à connaître Dieu et apprendre à toujours mieux le connaître, c'est quelque chose d'important et qu'il ne faut pas que ça s'arrête. Mais sache que c'est quelque chose que tu peux faire aussi toi personnellement ou bien avec ta famille, de continuer à apprendre qui est Dieu. Un petit commentaire avant de commencer la leçon. Peut-être que avec ce qui se passe, tu as peut-être des fois certaines peurs ou tu ne comprends pas certaines choses. Alors, ce que je t'encourage à faire, c'est de poser des questions parce qu'on a tous des questions et comme diraient mes profs, il n'y a jamais de questions idiotes. Donc, n'hésite pas à poser des questions à tes parents. Et que c'est une situation qui est aussi particulière et nouvelle pour tout le monde, donc c'est normal. Mais ce que je t'encourage par-dessus tout, c'est de pouvoir poser tes questions, tes craintes et de pouvoir de les donner à Dieu aussi. Parce qu'il est là, il t'écoute, il te comprend, il connaît la situation dans laquelle on est. Et si tu lui demandes sa paix, il pourra te la donner. Euh, pour la leçon de l'école du dimanche, il y a bien longtemps, il y a plus de 2500 ans, il y a un jeune homme qui vivait avec ses amis aussi des situations particulières, un petit peu comme maintenant. Il s'agit de Daniel et c'est le personnage que nous suivons depuis quelques semaines à l'école du dimanche. Donc sur le slide, vous voyez à gauche en bleu et ses trois amis à droite, Anania, Michaël et Azaria. Et c'est la Bible qui nous raconte leur histoire. Et non, ce n'est pas une histoire inventée, même si elle s'est passée il y a très longtemps. Cette histoire de Daniel a vraiment existé. Daniel et ses amis vivaient dans le pays d'Israël, dans la capitale Jérusalem. Dans les leçons précédentes, nous avons vu que le roi de Babylone, qui s'appelait Nebuchadnezzar, avait décidé d'envahir le pays d'Israël et de prendre la capitale, la ville de Jérusalem. Après leur victoire sur Israël, les Babyloniens avaient pillé le temple de Jérusalem. Donc le temple de Jérusalem, c'était là où symboliquement se trouvait Dieu. Et ils avaient emporté tous les objets qui servaient à adorer Dieu. Faire cela, c'était vraiment quelque chose de grave, parce qu'en faisant ça, les Babyloniens, ils montraient qu'en fait, ils ne respectaient pas Dieu. Et on va bien se souvenir de ce pillage du temple parce qu'on va bientôt en reparler dans quelques minutes. Le roi Nebuchadnezzar, lui, il avait aussi décidé d'une autre mesure, c'était de prendre tous les jeunes hommes d'Israël, qui étaient encore jeunes et intelligents, qui avaient des capacités, de les ramener dans son pays jusqu'à Babylone et de les instruire, de les former, de prendre soin d'eux pour qu'ils deviennent des bons serviteurs pour pouvoir servir leur nouveau pays. Et parmi eux, Daniel et ses trois amis ont été choisis pour être emmenés à Babylone. Alors ils ont dû faire un long voyage pour aller jusqu'à Babylone. Ils marchèrent longtemps. Et donc on voit sur l'écran à gauche, ils partent de Jérusalem et ils doivent aller jusqu'à Babylone. En arrivant, ils ont reçu aussi de nouveaux noms babyloniens. Donc ils n'ont plus les mêmes noms parce que les Babyloniens avaient envie qu'ils oublient Dieu et qu'ils oublient qu'ils venaient d'Israël, qu'ils soient des nouveaux citoyens. Et ils sont donc arrivés dans cet endroit totalement étranger. Et c'est un peu comme si tu devais t'imaginer si aujourd'hui tu devais partir en Russie ou un pays que tu ne connais pas du tout et que tu devais commencer à vivre là-bas. Lors des dernières leçons, nous avons vu que Daniel et ses amis sont restés fidèles à Dieu et lui ont obéi malgré de nombreuses difficultés qu'ils ont rencontrées. Ils ont notamment désobéi au roi en ne mangeant que des légumes et de l'eau, mais Dieu leur permit qu'ils soient plus intelligents que les autres hommes qui mangeaient la nourriture du roi. C'est la deuxième histoire qu'on avait vue. Daniel et ses compagnons sont aussi engagés à la cour du roi et le conseil, notamment Daniel qui est un des principaux conseillers du roi. Et il l'aidait grâce à Dieu, le roi, notamment en lui expliquant certains de ses rêves. Il a notamment, Daniel, expliqué le rêve du roi concernant la statue. Et le deuxième, donc ça c'était la deuxième histoire, la deuxième leçon sur Daniel, et la troisième, le rêve concernant un grand arbre. Et parce que Daniel arrivait à bien aider le roi a donné à Daniel différentes responsabilités dans le royaume. Et malgré tout ce qu'il a vécu, Daniel a décidé de rester fidèle à Dieu. Même lorsque, une fois, le roi a décidé de construire une grande statue de lui-même en or, il avait demandé à tous de se prosterner devant elle, et les amis de Daniel avaient refusé parce qu'ils avaient décidé qu'ils ne s'inclineraient que devant le vrai Dieu, c'est-à-dire le Dieu d'Israël.
Et ils ont donc refusé de faire cela, malgré qu'il y avait une punition qui pouvait être très violente, puisqu'il s'agissait que tous ceux qui refusaient de s'incliner seraient jetés dans une fournaise et un grand feu. Et on a vu dans l'histoire il y a quelques semaines que Dieu les a sauvés miraculeusement de la fournaise en envoyant un ange pour les protéger des flammes. Ensuite, on a aussi vu que Dieu a décidé de punir le roi Nebuchadnezzar pour lui montrer que, en fait, ce roi n'était qu'un homme et que comparé à Dieu, il ne valait rien. Et pour faire cela, Dieu a fait perdre la raison au roi. Il était venu en fait complètement fou à tel point qu'en fait il vivait comme les animaux parmi les animaux pendant plusieurs mois. Alors imaginez un roi qui est grand et puissant, qui d'un coup vient dans les champs et commence à brouter de l'herbe. Et c'était pour montrer au roi qu'au final il n'était qu'un homme et que Dieu était plus grand que lui. Ensuite, Dieu a fini par le rétablir, c'est-à-dire lui redonner sa raison, et Nabuchodonosor est redevenu roi. Et en fait, avec tout ce qui s'est passé, il a reconnu que Dieu, le Dieu d'Israël, est en fait le vrai Dieu. Et donc ce qu'il faut retenir, je pense, de toutes les dernières histoires qu'on a vues, c'est que Daniel et ses amis, qui étaient pourtant des jeunes personnes qui étaient encore jeunes, ont été déportés dans un lieu qu'ils ne connaissaient pas, mais que malgré tout ce qu'ils ont affronté, ils ont décidé de faire confiance à Dieu, de continuer de lui obéir, de ne pas l'oublier et de ne pas se détourner de lui. Et Dieu leur a permis d'aider le roi, et le roi leur a confié des responsabilités pour les remercier. Et en fait, c'est le témoignage de Daniel, notamment, et de ses amis, et avec l'aide de Dieu, qui a fait que le roi a reconnu que le Dieu d'Israël était le vrai Dieu. Donc ça, c'est tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et l'histoire d'aujourd'hui se passe bien des années après. Nabuchodonosor a continué de régner, et ensuite il est mort, et là, l'histoire va se passer très exactement 20 ans après la mort du roi Nebuchadnezzar. Si nous retournons donc à Babylone, Daniel a aidé le roi, Nabuchodonosor, et il a compris que le Dieu d'Israël était le seul vrai Dieu, et le roi avait décidé de transmettre ceci à son peuple et à faire que sa famille, tout ce qu'il a découvert au sujet de Dieu d'Israël pour qu'il, leur tour, le craigne. Comme le roi est mort, c'est maintenant Belshazzar, un descendant de Nabuchodonosor, qui se trouve sur le trône. Est-ce que lui, il va suivre l'enseignement qu'il a reçu au sujet du seul vrai Dieu? Est-ce qu'il va suivre les conseils de Nabuchodonosor ou non? Un jour, ce nouveau roi avait décidé d'organiser un énorme banquet. C'est une sorte d'énorme fête. Il avait invité tous les gens importants du royaume. La Bible raconte qu'il avait rassemblé plus de 1000 personnes pour ce grand festin. Il y avait des danseurs, des serviteurs qui prenaient soin du roi et de tous ses invités. C'était véritablement la fête au palais. Et comme il y avait du vin en abondance, parfois il y a quelques problèmes. Lorsqu'on boit beaucoup trop de vin, on commence à faire n'importe quoi. Et excité par le vin, le roi va commettre une faute très grave. Il se rappelle que, en fait, dans ses coffres, il possède de magnifiques coupes en or et en argent. C'était celles qu'ils avaient volées lorsqu'ils avaient envahi la ville de Jérusalem, l'événement que je vous ai raconté juste avant. Et ces objets étaient dans le temple, il les avait volés, c'était des objets sacrés, parce qu'ils servaient à adorer Dieu. Mais comme ce roi n'avait aucun respect pour le Dieu d'Israël, il se moque de lui, se moque de Dieu. Et il se dit, je vais utiliser ces coupes, on va pouvoir boire du vin avec ça, on va faire la fête. Et en faisant ça, il va profaner, ça veut dire utiliser de façon injuste les objets sacrés du temple. Et c'est vraiment quelque chose de totalement inacceptable. Est-ce que vous pensez que Dieu va le laisser faire? Dieu est le juge parfait et il condamne ceux qui se dressent devant lui. Nous aurions tort de penser que Dieu, en fait, il ne voit pas lorsque les gens font des choses mal autour de nous. En fait, il est partout, il sait tout et il voit tout. Ça fait qu'en fait, lorsqu'il condamne ou qu'il récompense quelqu'un, en fait, il ne se trompe jamais. Et en plus, il est assez puissant pour que les jugements qu'il fait, il puisse les appliquer. Les serviteurs à Jérusalem à Babylone finissent par apporter les fameuses coupes du temple de Jérusalem. Et le roi encourage tous ses invités à boire dedans. Et c'est la fête. Ils admirent probablement ces objets magnifiques. Ils savent d'où ils proviennent
et on sourit. Ce qu'ils font est extrêmement grave. Après cette moquée de Dieu, le roi propose à tout le monde de louer les dieux, d'or, d'argent, de bronze, de fer et de pierre, le Dieu des dieux différents du Dieu d'Israël. Il devait y avoir des statues dans le palais. Les invités tombent à genoux devant elles, ils louent les dieux de Babylone. C'était vraiment une conduite qui était totalement choquante. Et aujourd'hui, il arrive encore qu'il y ait des gens qui se moquent ouvertement de Dieu. Peut-être que toi, ça t'est déjà arrivé, tu as peut-être déjà vu ou même vécu quelqu'un qui se moque de Dieu ou qui s'occupe même de toi parce que tu as dit « Ah ben moi, je crois en Dieu ». Et c'est quelque chose qui est difficile à vivre, c'est quelque chose qui n'est pas drôle et je comprends que ça soit quelque chose qui peut nous peser. Et Dieu nous demande de parler de lui autour de nous parce qu'il veut qu'on partage ce que Dieu a fait pour nous. Et si quelqu'un ne respecte pas Dieu ou le fait que nous croyons en Dieu, on peut dire non, tu n'as pas le droit de dire ça, tu ne dois pas le faire. Mais si ces personnes continuent à ne pas obéir à Dieu, on doit les laisser parce que c'est à Dieu de s'occuper de ces personnes. Ce n'est pas à nous d'essayer de les punir ou de les juger. Et n'oublie pas qu'il est le juge parfait. Il faut compter sur lui quand il exerce sa justice. Il interviendra, peut-être ce ne sera pas tout de suite, mais il interviendra maintenant ou peut-être plus tard. Et si certains persistent et continuent à faire le mal et à rejeter Dieu, ils en subiront les conséquences. Mais si par contre ils se tournent vers Dieu et qu'ils changent de comportement, peut-être alors qu'ils pourront être pardonnés de la part de Dieu. À Babylone, tout à coup, la fête est finie. Le roi cesse de se moquer du Dieu d'Israël. Il devient tout blanc car il voit les doigts d'une main. Mais comment se fait-il que cette main soit vivante et bouge alors qu'elle est détachée du corps auquel elle appartient? Il tremble, ses genoux s'entrechoquent. Il voit ses doigts écrire un mystérieux message sur le plâtre du mur du palais. Mais par contre, il est incapable de lire ou de comprendre l'inscription. Peut-être que tu sais déjà qui c'est qui est en train d'écrire ce message. En fait, c'est Dieu. Parce que Dieu, il est saint, il est pur et il déteste le mal, mais aussi parce qu'il est juste et droit, il est obligé de réagir. Il doit intervenir pour punir l'injustice qu'est en train de commettre le roi en buvant dans ses coupes. Le roi est vraiment allé trop loin et le juge parfait, il a décidé de l'arrêter. La Bible nous dit dans Galates 6,7, c'est un verset qu'on trouve dans la parole de Dieu, « Ne vous faites pas d'illusions, Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris, on récolte ce qu'on a semé. » Ça veut dire que si on fait le mal, si on sème le mal, il y aura forcément des conséquences. Et un jour, Dieu devra juger nos actes, ce qu'on a fait, comme il va juger le roi Belshazzar. Le roi n'était pas très content, il hurle de peur et ordonne d'aller chercher les magiciens, les astrologues et les devins. Il allait chercher toutes les personnes qui étaient considérées comme les plus intelligentes, les plus instruites dans le royaume pour qu'ils puissent enfin déchiffrer ce texte. Le roi avait vraiment peur. Il dit, le roi, « Celui qui déchiffrera cette inscription et m'en donnera l'interprétation sera revêtu de pourpre, un beau manteau qui a de la valeur. On lui mettra une chaîne d'or au cou et il partagera le gouvernement du royaume avec moi. » Il promet une énorme récompense pour celui qui arrive juste à déchiffrer une phrase. Il pourra diriger le royaume avec le roi. Les sages examinent alors l'inscription et ils ne sont pas très contents parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre l'inscription. Ils sont incapables de déchiffrer le texte. Comment pourrait-il l'expliquer? Le roi, lui, il est mort d'inquiétude. À ce moment-là, la porte s'ouvre et la reine entre dans la salle. Elle pense peut-être avoir la solution. Elle dit au roi, « Ne te fais pas terrifier, dit-elle au roi. Je connais quelqu'un, c'est un conseiller de ton prédécesseur Nebuchadnezzar. C'est un Israélite du nom de Daniel. Et on a vu par le passé qu'il possède un esprit extraordinaire, de la connaissance et de l'intelligence pour interpréter les rêves. Il permet aussi de trouver la solution des énigmes et résoudre des problèmes difficiles. » Elle lui dit, « Je suis quasi sûr qu'il pourra te donner l'interprétation. » Aussitôt dit, aussitôt fait, notre ami Daniel, qu'on voit en bleu sur l'image à gauche, on va le chercher chez lui, on l'oblige à venir au palais. Et le roi lui dit, « J'ai promis d'offrir une grande récompense à celui qui expliquerait cette inscription. Est-ce que toi tu vas le faire? » Qu'en pense Daniel? La première chose que dit Daniel au roi, c'est «
Garde tes présents et donne tes cadeaux à un autre. Je vais cependant te déchiffrer l'inscription et t'en faire connaître l'interprétation. » Donc David refuse la récompense, mais promet de donner l'interprétation du texte au roi. Et on voit que Daniel, il est bien différent de ce roi, des autres personnages, des invités à la fête. Lui, il n'aurait jamais accepté de boire dans les coupes de la maison de Dieu. Il ne cherche pas non plus à profiter de la situation pour gagner les cadeaux que le propose le roi. Ce n'est pas un homme parfait, cependant, mais il a mis sa confiance en Dieu et compte sur son aide pour réagir de façon correcte face à l'injustice. Mais la situation était quand même dangereuse, parce que imaginez bien, s'il interprète le texte et que ça ne plaît pas au roi parce que c'est une mauvaise nouvelle, le roi pourrait décider même de le tuer. Mais Daniel, parce qu'il a confiance en Dieu, décide de dire la vérité au roi. Rappelle-toi ce bel exemple de Daniel lorsque tu verras les gens commettre des choses mal autour de toi. Ne sois pas comme eux, n'agis pas comme eux, sois différent. N'aie pas peur du regard des autres. Qu'est-ce qui compte? Est-ce qui compte plus, c'est le regard des autres ou c'est le regard de Dieu? Ne cherche pas non plus à les juger ou à les punir. Laisse Dieu s'occuper d'eux. Peut-être, cependant, dans certaines situations, si tu vois qu'il y a un ami qui prend des décisions qui ne sont pas correctes ou qui s'éloigne de Dieu, peut-être que là, il faudra agir. Là, tu peux choisir le bon moment pour lui parler et compte sur le Seigneur pour te donner des paroles pleines de sagesse et de vérité. Et Dieu pourra récompenser tes efforts. Daniel n'avait pas fini avec l'interprétation de cette phrase. Il dit au roi, « Ô roi, le Dieu très haut avait donné à Nebuchadnezzar, ton ancêtre, la royauté et la grandeur. Mais lorsque son cœur s'est enorgueilli, lorsqu'il s'est pris pour plus grand que toi, on lui fit quitter son trône royal et il fut dépouillé de sa gloire. Cela dura jusqu'au jour où il reconnut que le Dieu très haut est maître de toute royauté. Et toi, Belshazzar, tu savais tout cela, on te l'a raconté, et cependant tu n'as pas gardé une attitude humble. Tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel, le Dieu qui tient ton souffle de vie dans sa main et de qui tu dépends toute ta destinée. Tu ne l'as pas honoré. C'est pourquoi il a envoyé cette main pour tracer cette inscription. » Imaginez, il est en train de dire ça au roi du pays. Il fallait du courage. Puis Daniel lui donna la signification des 4 mots qui se trouvaient sur le mur. Ça signifiait compter, compter, peser et diviser. Compter, compter, ça veut dire que Dieu avait compté les années du règne du roi et que finalement il avait décidé que c'était fini, qu'il devait mettre un fin au règne du roi, qu'il allait arrêter d'être roi. Ensuite, le mot peser voulait dire que Dieu a pesé ce roi dans la balance et il a trouvé qu'il ne faisait pas le poids. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il était roi d'une grande nation, Belshazzar était considéré comme trop léger parce qu'il était beaucoup moins puissant et parfait face à Dieu. Et finalement divisé parce que le royaume de Belshazzar serait divisé en deux, entre 2 autres peuples, les Mèdes et les Perses. Donc imaginez, Daniel venait d'annoncer au roi, la personne la plus importante du pays, que Dieu allait le punir, il n'avait pas peur. Et comment a réagi le roi? Le roi savait que Daniel disait la vérité, parce qu'il avait prouvé par le passé qu'il disait toujours la vérité. Il aurait pu comprendre le message de Dieu, il aurait pu dire « Dieu, je te demande pardon », il aurait pu tomber à terre et supplier Dieu de lui pardonner et de lui donner une seconde chance. Mais au lieu de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il ordonne qu'on mette à Daniel un vêtement magnifique et qu'on lui passe une chaîne d'or autour du cou. Et ils ont continué, sauf Daniel, de faire la fête avec tous ses invités. Il n'a pas pris en compte l'avertissement de Dieu et de Daniel. Mais finalement, le roi n'aura même pas le temps de confier à Daniel le poste qu'il lui avait promis s'il arrivait à donner la signification de l'inscription sur le mur, car pendant la même nuit, Belshazzar sera assassiné. En effet, un autre roi d'un pays voisin, c'était le roi Darius, a attaqué le palais la même nuit par surprise et il tua Belshazzar. Dieu, le juge, avait finalement décidé d'intervenir immédiatement contre le roi. Si Dieu est le juge, on a vu comme il a jugé le roi, est-ce qu'on devrait finalement avoir peur de lui? C'est une question qu'on peut se poser. Ceux qui décident de vivre comme ce roi de façon injuste et de ne pas se soucier de Dieu devraient avoir effectivement peur.
car ils devront un jour se tenir devant Dieu, et puisqu'ils ont choisi de vivre sans lui, ils seront condamnés à rester loin de lui pour toujours. Et comme on a vu, en fait c'est ce qu'on a vu avec le verset de Galates avant, nos actes ont des conséquences, et si on est loin de Dieu, les conséquences, si on n'obéit pas à Dieu, on sera loin de lui, il nous jugera. Mais le plan de Dieu, il est différent, parce que Dieu, il aimerait au contraire te pardonner, Dieu, il aimerait que tu sois près de lui. Et pour cela, par amour, il a envoyé son Fils Jésus pour qu'il soit puni à ta place sur la croix. Puis il l'a ramené à la vie. Alors que Jésus, lui, on le voit dans la Bible, il n'avait jamais rien fait de mal. On dit qu'il n'avait jamais péché, jamais fait de mal. Il a accepté d'être accusé et jugé à ta place. Et c'est ce qui dit le verset qu'on peut trouver sur l'image dans 1 Corinthiens 5. Celui qui n'a jamais connu le péché, donc c'est-à-dire Jésus, Dieu l'a fait devenir péché. Donc Jésus est donc mort à notre place pour nos péchés, afin que nous devenions justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu devait être quand même accomplie, c'est-à-dire que chaque péché, chaque mauvaise action devait être jugée. Mais la conséquence est tombée sur Jésus. Et si toi tu mets ta confiance en Jésus, Dieu il fait quelque chose d'extraordinaire. Il te met comme une sorte de manteau ou un habit magnifique et il te couvre de la justice parfaite de Jésus. Et grâce à cela, en fait, il ne voit plus les fautes que tu as commises dans ta vie. Il te déclare non coupable et il te donne la vie éternelle auprès de lui. Et la question que je te pose, c'est est-ce que toi, tu veux être couvert de cette justice de Jésus et tu as envie de vivre avec lui pour toujours? Et si c'est le cas, alors je t'invite à mettre ta confiance en lui. Et si tu l'as déjà fait, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est quelque chose que tu peux en parler autour de toi à tes amis parce que c'est quelque chose qu'on ne doit pas garder pour soi mais qu'on doit partager. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite tu peux lui demander simplement pardon pour toutes les fois où tu n'as pas obéi et accepter qu'il soit mort à ta place sur la croix pour tes péchés. Alors maintenant, j'ai aussi envie de prier. Alors je vous invite aussi à prier. Merci Seigneur, car on ne peut pas te parler tout le temps, Merci Seigneur, car on peut te parler tout le temps, peu importe là où on se trouve. Merci pour cette histoire de Daniel aussi qui nous montre que tu es un Dieu parfait et juste et qui punira ceux qui te rejettent. Merci, car alors que nous devions être punis et loin de toi, tu nous donnes la possibilité d'accepter ton cadeau et d'être avec toi. J'aimerais aussi te prier pour cette situation particulière que nous vivons. Nous pouvons aussi te parler et te remettre nos peurs et nos questions par rapport à cette situation. Donne-nous, Seigneur, aussi ta paix et que nous puissions aussi nous rappeler que si nous sommes ton enfant, tes enfants, nous serons toujours avec toi, quoi qu'il se passe. Amen. Alors, voilà pour la leçon d'aujourd'hui. J'espère que c'est bien allé. Durant cette semaine, je t'encourage à vraiment prendre du temps aussi avec Dieu, que ce soit en lisant la Bible, en le priant, ou aussi en famille, n'oublie pas qu'il est là et qu'il t'écoute, il peut t'aider. N'oublie pas non plus aussi de travailler pour l'école, parce que j'ai appris que les cours se passent aussi, les profs envoient, donc travaille, je compte sur toi. Et normalement, on se retrouve pour la semaine prochaine pour la suite de l'histoire de Daniel. Et voilà, à bientôt, soyez bénis.